is a certain amount of danger in motor racing. Formula One is part of motor racing, you know. So anytime you go driving, testing or racing, you are exposed to some risks. There are calculated risks and there are unexpected situations that can happen. Quand Ayrton était petit, il bougeait tout le temps. Il faisait toujours quelque chose. Il courait à droite, à gauche, il tombait beaucoup et il était couvert de bosses. Ma mère pensait qu'il avait un problème et elle voulait l'emmener chez le médecin pour voir si c'était normal. Parce qu'il n'arrêtait jamais. Il était toujours en mouvement. C'est parce qu'il avait beaucoup d'énergie à dépenser. Et plus tard, il l'a canalisé dans la course. Toute sa force, toute son impulsivité et son agressivité, il les a canalisés dans la course. Mais à côté de cette facette agitée, Ayrton était un enfant super généreux et il avait un cœur d'or. Tout ce qu'il avait, il le donnait. Ses chaînes en or, il les donnait à ses petites amies. Il faisait plein de choses comme ça, avec beaucoup de cœur. Et ces deux aspects de sa personnalité l'ont caractérisé toute sa vie, depuis son enfance. Il avait toujours une petite voiture dans les mains avec laquelle il jouait, ou il était assis au volant d'une voiture, ou il avait une voiture à la main. Il faisait les bruits de la voiture, il faisait « om » pour dire que la voiture s'en allait, et il faisait « hi » pour dire que la voiture freinait. Et quand nous allions acheter des chaussures, il les mettait. Il préférait généralement les bottines. Et il courait dans le magasin en glissant sur le côté pour freiner. Et si elle freinait bien, il demandait à ma mère de les acheter. Mais si elle ne freinait pas, il n'en voulait absolument pas. Ayrton était fou. On avait construit 3 ou 4 modèles de chars à roulettes avec 2, 3 ou 4 roues. On démarrait dans cette rue à des hauteurs différentes et on descendait pendant des jours et des jours jusqu'à épuisement. Quand on ne savait pas quoi faire, on descendait à fond. On faisait des dérapages, on sortait de la route, on faisait des tonneaux. Et après, il y a eu le kart. Ayrton habitait ici. Quand il a eu 4 ans, son père, le seigneur Milton, lui a donné un kart avec un moteur de tondeuse à gazon. C'est ici qu'il le montait et qu'il le démarrait. Et puis nous roulions sur cette place. À l'époque, c'était beaucoup plus tranquille. On roulait ici pendant des heures et des heures. C'était une constante. Sa personnalité à lui était différente. Je crois que si quelqu'un était né pour faire ça, c'était bien lui. Il arrivait du collège et il bricolait son kart, où il allait s'entraîner, et ça tous les jours. Après l'entraînement, il démontait tout le kart. Il le nettoyait, il le ponçait, il le cirait, et il restait des heures à améliorer une pièce. Moi, je n'avais pas sa patience et je lui disais, si tu continues à réparer cette pièce, je reviens dans 2 heures. Parce qu'il pouvait rester des heures à arranger ses freins pour mieux négocier une courbe. Et il insistait tellement qu'il arrivait à la perfection.
Je pense que ce qui a fait d'Ayrton ce qu'il est, c'est d'abord lui et son perfectionnisme dans tout. Il insistait, et il aimait ça, bien sûr. I have fantastic memories from it. Very good times I had and throughout my experience with go-karts. Be here in Brazil or when I went to Europe or Japan, and basically the go-kart has been from 4 years old to 21. So most part of my life I've been racing go-karts. And it was through go-karts that I had the opportunity to become a professional racing driver and go through all the other formulas to eventually get to Formula One. And the experience I learned in go-kart still counts today in many different times when I'm driving my Formula One. And it's something that I keep still a great passion for it. Today I still play with go-karts. I have my own racing circuit in my farm in Brazil, very nice, 1,000 meters long, 8 meters wide. I play there with my young nephew and some friends, so I have only good memories from go-karts. They push very hard. They go pretty fast. They have also their engines really going well. They pull very strong. That's fun. I'm gonna try some other go-karts. See if I find a better one. When I was 8 or 9, I already had a proper go-kart, which was big for me. I was so small and light, so my go-kart was fast. I was so light compared to other people. And I used to run with other people, just playing at weekends. And we were outside São Paulo. Suddenly there were so many people playing there with go-karts that they decided to organize a small race. They asked my father if he would allow me to also participate, because I was 8 or 9, there were guys with 20, 25, 18. And my father was a bit scared, of course, and he eventually said okay. And the grid position was established by drawing a piece of paper inside the helmet. So they put all the numbers there, grid position, and because I was the little one, they told me, you take the first one to choose, take the number, and I took number 1. So I was on pole position. And that was really my first taste of competition, but it was only a game. And I remember I led 35 laps out of 40 because my go-kart was too fast for them. I was big advantage being light, and eventually the last 5 laps I was 2nd or 3rd, and the guy behind me, who was much faster than me on the corners, could not overtake me on the straight. Eventually he hit me from the back and I went off the circuit, and so I didn't finish, but it was good fun, good memories. Aí 42, 44, 45, 44. Quantas voltas foram? Eu vou desclassificar o 34 e 45. Por quê? Por irregularidade. Tá. Aí, pra você. Valeu. Aí, pessoal. In what I've been doing, go-karts when I was very young, or then racing cars in Europe, then Formula One, the objective has been always one. You change the places and the people and the categories, but the main motivation has been always to be the first, to win,
to be the fastest. It's the best motivation, if not the only one, the real motivation to do my profession, that keep you strong, keep you happy, because it's a big challenge. It is difficult, of course, so when you get it, it's a extraordinary feeling. Quand il a déménagé ici, on n'avait pas de table de ping-pong, mais lui en avait une. On jouait tout le temps et souvent je le battais. Mais il n'y avait rien à faire. S'il perdait, le jeu s'arrêtait. Il s'entraînait comme un fou avec les voisins pour être meilleur que moi et gagner chaque partie. Dans ma vie, chaque fois que j'ai joué avec Ayrton, j'ai perdu. Any sportsman, or Formula One driver specifically, must have deep inside a very strong feeling about competition, because we get used with the system, with the attitude of competing and trying to win. So for instance, then you try to play ping pong, you try to win. Okay, in a different way, you enjoy it more, but it's competition, and the competition word or feeling is right inside of us, I think, and that makes difference. Là où il passait, il y avait des problèmes. Plus tard en F1, on l'a surnommé le champion des disputes, parce que quand il apparaissait, il était toujours entouré de tumulte. Et quand il était petit, c'était la même chose. Très souvent, il y avait de la bagarre à la sortie de l'école et j'essayais de les séparer. J'essayais de le défendre. Mais à la fin, je prenais des coups aussi et alors j'ai renoncé. Je le laissais s'amuser et se bagarrer tout seul. Apporter, nous, à l'époque, c'était la façon de nous guider dans les développements à faire sur le moteur. C'est-à-dire que lui, il faisait des choix en nous disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, et il faudrait plutôt travailler dans cette voie-là et pas dans cette voie-là. Et on s'est rendu compte qu'il ne s'est jamais trompé, il nous a toujours emmenés dans les bonnes directions en nous guidant parfaitement. Il était très porté sur les turbos et d'ailleurs il était tellement porté dessus que moi je l'ai vérifié un par un et lui il était toujours derrière moi quand je l'ai vérifié. Il avait même un pied à coulisses des fois pour être sûr qu'on l'embrouille pas. Et bon, ça c'est son tempérament, je veux dire, il contrôle tout, il est sans arrêt derrière les gens, il essaye de comprendre en même temps, donc c'est pour ça qu'il essaye de tout contrôler avec toi, de tout comprendre. Je crois que le pire c'était de le rencontrer à l'hôtel le soir quand on rentrait à 11h et qu'on avait qu'une envie c'est de se coucher et qu'on refaisait encore 2 séances d'essai dans un fauteuil en faisant 15 tours de circuit, quoi. It's not fun after all. Together with the fun, you have to apply yourself. You have to put up with things that not always are very nice, but it's part of it. And I believe in the ability of focusing strongly in something, then you're able to extract even more out of it. It's been like this all my life, and it's been only a question of improving it and learning more and more, and there is almost no end. As you go through, you just keep finding more and more. It's very interesting, it's fascinating. Ce qui était le plus fascinant chez lui en tant que pilote, c'était sa capacité à décrocher, je ne sais comment, son esprit des exigences physiques requises par la conduite de la voiture. Ces exigences sont très élevées, le poids des jets, la force physique nécessaire pour tourner le volant, pour freiner, tout le reste.
Mais il arrivait à soustraire son esprit de ses contraintes, et il était en pleine possession de ses moyens intellectuels, même pendant le tour de qualification. Il pouvait donc revenir en se souvenant du tour jusque dans les moindres détails. Et les ingénieurs de Renault et plus tard de Honda étaient totalement abasourdis, car ce qu'il leur disait correspondait aux graphiques qui sortaient de l'ordinateur. The car's extension is the bodywork that gets the airflow through and gets the aerodynamics to work well. Is the strength of the chassis that will save you from accidents. It's the power of the engine that will power you forward. It's the ability of the brakes to stop you. It's the suspension movements that are going to absorb the bumps and the vibrations of engine, road, tires. The tires are going to roll you forward smoothly. Will give you the grip to stop if you need to stop quick, go forward if you need to go forward quickly, turn quick. I could describe so many things about it, so many details, but you are part of it, and more you can be part of it, more you can be one unique thing, for sure better you do. Son niveau d'exigence était tel qu'il attirait et drainait vers lui toutes les forces vives d'une équipe, qu'elles soient techniques ou autres, à l'intérieur. Et les ressources finalement d'une équipe comme Lotus n'étaient pas très grandes malgré tout à l'époque. Et la carrure du personnage, l'importance du personnage ont fait qu'il a pompé cette équipe, mais littéralement, il l'a vidée de ses forces. C'est parce qu'il est si dur avec lui-même que l'on accepte qu'il soit si exigeant avec l'équipe. Mais nous avons un environnement où tout le monde participe. Et ce qu'Ayrton a contribué à apporter pendant toutes ces années, au cours des étapes critiques du programme, c'est de participer. Personne ne fait des demandes, mais tout le monde participe. Nous nous poussons les uns les autres pour améliorer l'ensemble des performances. La période pendant laquelle Ayrton et Alain conduisaient ensemble était un défi que j'acceptais avec plaisir. Car les avantages de les avoir tous les deux dans la même équipe dépassaient largement les inconvénients. McLaren est la seule équipe, je crois, à pouvoir se vanter d'avoir souvent eu deux numéros 1, à égalité de chance, aussi bien sur le plan du matériel que sur le plan psychologique, ça c'est très important. Et puis, moi je vais l'aider à être bien dans sa peau, à s'intégrer à l'équipe. Il n'a jamais été avec un coéquipier qui aille vite. Et donc, bien entendu, il a l'avantage de l'âge, de la motivation peut-être. Et moi, de mon côté, j'ai l'expérience, j'ai le fait d'être très bien dans cette équipe. Et j'ai mon mot à dire. Donc, on va essayer de faire la meilleure équipe possible, de travailler le mieux possible pour avoir la meilleure voiture. Et si on a la meilleure voiture et qu'on est devant, eh bien, à ce moment-là, on se battra sur le plan sportif l'un contre l'autre, peut-être pour gagner le championnat. C'est la seule chose que l'on peut espérer. Everything is new to me, so I have to learn quite a bit technically and personally with everybody, every team member. But I'm finding well inside this environment. La première fois qu'Ayrton a conduit pour McLaren, le meilleur de l'époque était Alain Prost. Il était le numéro 1. Donc pour Ayrton, il était l'homme qu'il voulait imiter et éventuellement battre. Et là, enfin, il conduisait la même voiture que lui, dans la même équipe. I think you should admire if somebody is doing something good, whether
if you're not able to admire somebody doing something good because he's just competing with you, you'll be throwing away a possibility of improving yourself. Il y a deux sortes de concurrents. Il y a l'adversaire, enfin, qui est dans une autre équipe, et il y a le coéquipier qui est aussi lui un concurrent. Et c'est souvent celui-là le plus redoutable, car c'est les talents. C'est la seule manière de vous étalonner par rapport à un autre pilote, puisque c'est celui qui conduit la même voiture. Ayrton a commencé à se rapprocher de ses performances. Puis, il est allé plus vite que Prost. Et à la fin, ils se battaient au coude à coude. C'était une année fantastique. Je crois que nous avons vraiment eu du plaisir avec eux deux. Même le public n'était pas volé. Ok, McLaren a tout gagné, mais l'on savait que l'on allait voir les deux meilleurs pilotes du monde. Ayrton has, for the first time in his career, the car able to be world champion, and he does not want to let his chance, going away. That's normal, and he's going to push on. What about you? It's a little bit different. So you're gonna let it go? I have a little bit more pressure than, you put me more pressure. Good fun. We will have good fun from now on. I think it's gonna get more and more exciting, the championship. Is it possible to be equal? The championship? No. Shit. Can only be one winner. Hard season. We have learned to work together this year very well, and it's been great to work with Alan. Now that everything is over, we should enjoy more. Should still fight hard, but enjoy more, both of us racing against each other, and next year should be even better. Normal et qui nous a servi un petit peu à tous les deux, qui était dans le cadre du sport, qui dépassait un peu le cadre du sport de temps en temps, mais qui était en même temps tellement belle, tellement incroyable que avant qu'on en trouve une comme ça, je crois peut-être qu'on n'en trouvera peut-être plus jamais. Our dear friend Alain in France. We all miss you, Alain.
Quand il nous a rejoints, nous espérions gagner le championnat, même si nous savions dans l'équipe que cela allait être difficile. Nous connaissions en particulier le potentiel de Michael. Les 3 premières courses, nous avons fait de bonnes performances en qualification avec une voiture difficile, ce que je suis le premier à admettre. Je me rappelle ce que m'avait dit Patrick Head. Il est évident qu'il a une grande expérience de la course et une grande puissance de travail. Tous les espoirs étaient permis au début, puis un certain nombre de difficultés sur une voiture qui n'était pas celle qu'il espérait, que nous espérions tous, beaucoup plus, certainement avec un très fort potentiel, mais très difficile à mettre en œuvre, pas mise au point, et véritablement il y avait un travail de fond à faire, et je crois que Ayrton avait pris la mesure du travail qu'il y avait à faire, et qu'il savait ce qu'il y avait à faire. We are all on the limit. The car is on the limit. The human being is on the limit. That's what is all about motor racing. That's what is all about Formula One. Athlete means in motor racing or football or tennis or any activity, always put himself under a lot of stress, a lot of pressure, and leaves behind in life lots of things in favor of his passion. And you train your body to do what you want it to do, not what your body wants to do. So you put your body on the limit in many occasions, and you train your mind for the same thing, to do what you should do as a professional, as an athlete, as a sportsman, and not what your mind wants to do. En 84, nous avions... Il faisait 10 tours de piste avec beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, c'est un athlète qui court ici 40 ou 50 tours d'une façon inouïe. C'est ici qu'il étirait ses jambes, qu'il faisait ses élongations. En fait, il s'échauffait pour être plus apte au travail. Puis il venait ici. Et il commençait à travailler. Il faisait 40 ou 50 tours sur cette piste de 400 mètres. Et ce qui m'impressionnait, c'est que souvent, en 40 tours, il en faisait 33 ou 34 dans le même temps, à la seconde près. Et moi, je notais ça, et j'en croyais pas mes yeux, car son rythme était tout simplement fabuleux. Chaque jour, il fallait qu'il gagne d'une manière ou d'une autre. La vie bouillait en lui. Il fallait qu'il se batte lui-même. Où il allait plus vite d'un dixième de seconde, où c'était sa fréquence cardiaque qui baissait, où il améliorait sa récupération à l'effort. Il n'a jamais dépassé ses limites, mais il les repoussait sans cesse dans cette lutte inexorable contre lui-même, sur cette piste, où il me disait qu'il avait usé des dizaines et des dizaines de semelles de tennis. This pair of tennis shoes have done probably, they are only about over 2 months old. Almost finished. A lot of running. I've been doing
12, 15, 20 kilometers a day. Not only for my profession is important, but also for my health. It's a responsibility I have even if I am on holiday, that I must keep very much under control, because it will make a difference when I go back to the racing car, to the tracks and testing or racing. I'll be in a better shape, I'll drive better, I will perform better. I have experienced a lot of pain while I was driving already, many times. I remember the go-kart. I had an accident, a very bad one. Although it looks like I wasn't hurt, I was badly hurt inside, you know, a lot of pain. And I didn't think I could drive the following day when was the event, the race. And once I sat in the go-kart and they push-start me, I realized that going slow I had all kinds of pains and I couldn't really drive. But then try a little hard and driving fast, the pain was somewhere else, I don't know where, but somewhere else, not in my body. Even I had 2 accidents during the race itself, where if I was already hurt, it meant it would be really painful. I was so into it that I didn't feel any pain. I even stand out of the go-kart, push start again, jump in it and continue without feeling any pain. So things that you experience and you learn by doing it, how strong your mind can be and what influence can have on your body. Nous réservions cet endroit plus éloigné pour faire notre travail de méditation et de relaxation. Nous nous mettions sur une serviette de bain. Et là, nous faisions de la respiration diaphragmatique pour se relâcher, se laisser aller et entrer en méditation, abaisser les fréquences cérébrales. Et c'est là aussi que nous faisions le travail mental, le travail de programmation intérieure pour être un vainqueur. Il a été très en colère. Il était fou de rage d'avoir perdu une course à cause de la pluie. Et ce qui s'est passé, c'est que chaque fois qu'il se mettait à pleuvoir, il prenait son kart et il s'entraînait jusqu'à la nuit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lumière. Il s'entraînait tout le temps sous la pluie et il arrivait tout mouillé à la maison, jusqu'à ce qu'il arrive à maîtriser son kart sous la pluie. Manejar o carro na chuva. Being wet, it's always a tremendous risk to lose the car control or somebody lose the car control and you get involved into an accident. But better if you feel in control of what you're doing and in command, making moves. I rather, decide the strategy myself if I can and establish my own pace in the race. L'année où nous avions le moteur Ford, il a quand même gagné 5 courses contre des voitures plus puissantes et plus compétitives. Je crois que c'est peut-être la meilleure année de sa vie, même s'il n'a pas été champion du monde, parce qu'il a montré à tout le monde ce qu'il pouvait faire.
La course qui me vient immédiatement à l'esprit est Donington. Je crois que dans ses 2 premiers tours, il a gagné la course et saqué ses adversaires de telle façon qu'il n'y avait plus de course, qu'ils étaient tous détruits. C'était fantastique. You have to be very sharp all the time to understand the situations as they present to you and not be hesitating. And I was sharp at that occasion, in particular that occasion, and I took all the decisions like that in the right way, and with the precise measure, and everything came together, and that was from the green light, basically. I don't know how many times we stopped for tires. I think it's surely the record in any race of pit stops. Driving with slicks in damp and really slippery conditions was tremendous effort, because you just don't get the feeling from the car, and you have to commit yourself to certain corners, and you just can be off. So thank you to everyone, and thank you. Brazil has lots of problems, lots of difficulties, but I try to look the good things that Brazil also has got, and this is one of the good things. It's a paradise. It's a place where you can have peace, you can be close to the nature, you can enjoy life when you have holiday time. You have a beautiful sea, you have beautiful vegetation, climate, sun, very good things which you can just let it happen and enjoy life. And it's a place where I recharge my batteries to go back to the racing car. Once you experience that, it's difficult to live without it. You kind of need it. It's a way of finding your equilibrium. So whenever it's possible to be away from big cities, I like to be close to the nature, be in the seaside or in the countryside. There were originally 2 lakes. This one was the higher one, and we decided to join them. And we made one big lake, which is over 1 kilometer long. The water is a natural water, it's spring water, there is no outside water, it's completely clean. And we also are planning to put some fish here, to then be able to also to fish a little bit and have a fresh fish. We decided to build those houses for the workers. And so we have built so far about 10 houses, and the people who then work for us can have a good way of life.
and also it's nice to see new things done properly with the right shape, right design, right style. We are also making the main house for us. We've been working here for a year and a half already, and I believe we have another 2 years to go. Everything is facing the two lakes, so all the time our view will be the two lakes. We have a tennis court right in front, the swimming pool. We have the boathouse there on the left, and we try to preserve the trees that were here from the beginning, to have the atmosphere, the environment, as untouchable as possible. So it's gonna be nice when it's finished. My new office is going to be my new office, and the top of it is especially being built for the helicopter. We have 3 levels of the building just for our activities. La marque Senna est une marque déposée dans le monde entier. Elle doit signer des produits de la meilleure qualité possible, qui améliorent quelque chose pour les marchés. Elle n'est pas une marque qui applique seulement sa signature sur les produits. Non, le consommateur va rencontrer dans chaque produit de la marque Senna une individualité, une différence. Le slogan de la marque est « Driven to Perfection », ce qui veut dire que la recherche de la perfection existe dans chaque produit. Ayrton ne se préoccupait pas de la quantité des produits vendus. Il voulait connaître la qualité de ce produit et comment il parviendrait au consommateur. Toutes les semaines, nous recevions une quantité énorme de propositions, toutes plus variées les unes que les autres, et toutes commerciales. Naturellement, nous faisions une sélection et il donnait son accord final. Nous nous parlions pratiquement tous les jours au téléphone, pendant 1 heure. Quand les essais s'arrêtaient ou dès qu'il arrivait à l'hôtel, il nous téléphonait. Nous parlions 1 heure pour le tenir au courant de tout ce qui se passait ici. Il était très intéressé par toutes les phases des négociations. C'était donc un homme d'affaires très actif, même à l'étranger. Esse garoto tem futuro, hein? E começa agora. Acelera, Seninha. Ei! Peraí, não acabei ainda não, Seninha. O amor do Ayrton pelas crianças era uma coisa... L'amour d'Ayrton pour les enfants était une chose fantastique. Ayrton rêvait de faire quelque chose pour les enfants, mais il ne savait pas exactement quoi faire. Nous avons réussi à lui amener quelque chose qui était ce qu'il recherchait. En fait, le problème d'éducation au Brésil est un problème très sérieux. Et Seninha a un grand respect pour l'éducation. Dans tout ce qu'il fait, il enseigne quelque chose. Nous utilisons l'univers de la Formule 1 comme champ d'action pour raconter des histoires universelles, où l'on peut utiliser des grands problèmes universels ou des conflits quotidiens, un enfant qui a des difficultés à l'école ou des problèmes avec ses parents. La chose principale qu'Ayrton voulait faire passer à travers Seninha, c'était le concept d'une vie saine et sportive, d'une bonne alimentation et du soin de son corps. Il voulait aussi transmettre l'idée de la famille, qu'il a toujours placée au premier plan. Nous connaissions ses préoccupations car elles étaient aussi les nôtres.
Ayrton a grandi avec beaucoup de caractère. Il a toujours valorisé l'honnêteté, le travail et la justice. C'était quelqu'un de très juste pour ceux qui étaient près de lui. Il était toujours très sensible et très attentif à ceux qui étaient ses proches, à leurs problèmes, à leurs sentiments, non seulement à ceux qui étaient proches de lui, mais il était aussi très concerné par les problèmes sociaux, la pauvreté, et par les enfants abandonnés. Il était très sensible à tout cela. Ça le touchait beaucoup. Et ses valeurs, c'est Doña Neide et le seigneur Milton qui les lui ont communiquées dès l'enfance. Ouais. You got him. Yes, we got him. I think I'm very fortunate because my father and mother gave me the fundamental feelings that I have until today. Together with that, of course, I have a wonderful sister and a very special brother, and we always live very close together, always doing things together, always thinking as a group, as a whole, always being positive about things. We always had a healthy life, we always had anything we want in life. So in that aspect, I think I'm a fortunate guy. Il a toujours été très lié à la famille depuis son enfance. Il est parti en Europe courir en Formule 1, mais il est resté très attaché à la famille. Quand il était là-bas, il téléphonait tous les jours pour raconter ce qui lui arrivait et savoir ce qui se passait ici. Même hors du Brésil, il a maintenu cette étroite relation. Et une des activités qu'il préférait, qu'il adorait faire le week-end, c'était d'aller à la fazenda et de jouer avec ses modèles réduits. O seu assim deve ter o combustível bom? Trouxe. Ah, deve ter trazido, né? Eles têm usado só aquele combustível. It takes your mind completely away from anything else because it absorbs your mind, your concentration. So it's relaxing in a way to forget any racing cars or interviews, or things like this. L'aéromodéliste, pour voler, doit avoir des réflexes très précis. Il doit être une personne, disons, très exigeante, très méticuleuse, très soigneuse. Et toutes ces vertus, si l'on peut dire, Ayrton les avait. Ayrton restait des mois en Europe et quand il revenait au Brésil, il prenait son avion et dès le premier vol, il faisait des manœuvres. Il volait avec une grande perfection, ce qui n'est pas commun. Il tentait avec son avion de toucher le mien dans le ciel. Je faisais un looping et il faisait le looping à ma poursuite pour me percuter. Jusqu'au jour où il a réussi. Son avion m'a heurté dans l'air, l'aile s'est décrochée totalement et mon avion est tombé comme un missile. Mais l'hélice de mon avion avait coupé un bout de son aile et un morceau du corps de l'avion. Mais il a quand même réussi à poser son avion, à moitié tordu, à moitié cassé. C'était une chose qui le rendait heureux.
Malgré son côté timide, il avait un côté très enfant, surtout avec nous, ses amis. Il était un homme qui passait son temps à blaguer et à rigoler. Il était vraiment comme ça. Il aimait se divertir comme un gosse. Il était vraiment drôle. I have hundreds of nice memories. J'ai des centaines de bons souvenirs. Mais je crois que celui qui caractérise le plus la relation Lotus-Senna s'est passé le premier jour où il est venu à l'usine. Il est arrivé fièrement avec la Mercedes qu'il avait gagnée au Nürburgring. L'équipe Lotus est connue pour ne pas laisser les égos grandir. Ils ont donc mis un cric sous la voiture et bloqué le différentiel. Et quand ça a été l'heure de partir, il se devait de faire une sortie de pilote de Formule 1. Beaucoup de tours, passer la première, et bien sûr, quand il a débrayé, les roues ont tourné, mais la voiture n'a pas bougé. Mais ce n'est pas seulement une blague, c'est aussi une sorte de test pour voir le genre d'animal à qui nous avions affaire. Bon, il l'a très bien pris. Et durant le premier test que nous avons fait à Rio, quelques semaines plus tard, Ayrton est entré dans le garage et il a dit « J'ai des bonbons. Qui veut des bonbons ?» Et il s'est arrangé pour que Bob Dance, le chef mécano, prenne un bonbon qui lui a rendu la langue toute bleue et qui l'a fait pisser bleu pendant 2 jours. Voilà le genre d'homme qu'il était, bien sûr, il était jeune. Il commençait sa carrière, mais c'était pour moi la preuve qu'il était plus qu'un pilote de course. Il était quelqu'un de fantastique. Il est toujours resté le même depuis le jour où je l'ai connu ici. Un ami humble et sincère, depuis l'époque des chars à roulettes. Quand il était dans le quartier, alors qu'il était déjà triple champion du monde et que nous on mangeait une pizza au coin, il s'arrêtait dans sa Honda NSX et mangeait dans notre assiette comme il l'avait toujours fait. Il était l'ami qui habite à l'étranger et qui rentre de voyage. Il voulait faire tout ce que nous faisions. Notre routine, quoi. Aller au resto ou d'autres choses décontractées. Il n'avait pas de garde du corps et ne jouait pas à la célébrité. Il était peut-être très dur dans le sport, mais en tant qu'homme, il était extrêmement sensible et très émotionnel. Et c'est pour ça qu'il a toujours aidé des œuvres et des gens qui avaient besoin d'aide, mais toujours d'une manière anonyme. Il n'aurait jamais cherché à se mettre en valeur en donnant à des œuvres de charité. Il le faisait, c'est tout. Il savait qu'il était très privilégié. Et il savait qu'il y avait tellement de gens défavorisés. Et je crois que je me rappellerai de lui pour sa compassion. Graças a Deus eu tenho bastante fé em Deus através de Jesus Cristo e a minha vida mudou muito a partir do momento que eu pude experimentar essa fé, essa força que vem de Deus E sob esse aspecto, eu acho que eu tive um privilégio muito grande e me deu muita força para lutar nos momentos mais difíceis e muitas alegrias nos momentos mais felizes. Eu tive uma experiência muito especial, onde eu senti realmente muito forte a presença dele naqueles dias, naquele dia em especial da prova. Eu senti realmente que eu estava com ele, que ele estava comigo. É uma situação que com certeza
tanta gente já passou, mas pouca gente tem coragem de dizer, porque é uma situação muito delicada. E eu, no entanto, não tenho medo de dizer. Ele tinha grande dificuldade. Il avait de grandes difficultés à vivre dans cet univers, car c'était un monde très dur, qui impliquait de grands enjeux. C'était réellement un conflit philosophique pour lui. Mais la course et la vitesse coulaient dans ses veines. Et il voulait atteindre son seul objectif, qui était de vaincre. I had in my mind a very strong desire to succeed as a professional. And for that, you have to cope with some difficulties that come around. Once you decide what you want to do, where you want to get, then you must be prepared to face all the good things and all the not so good things. I was already very strong in my mind that I want to try properly, try very hard, and that meant I had to learn to live in a different country, away from my own people. And if that was not so good side of my lifestyle, new lifestyle, on the other hand, I was fulfilling slowly a personal goal, a personal desire. We had a very successful year. We won many races and 2 championships. But my father had some difficulties then, and it required me to return to Brazil then at the end of that year to try to help it out with few things. So I decided to try then not to race and see the difference. I tried racing professionally, then I tried really not to race and do some normal business, you know. I realized then how strong was the desire I had to be a racing driver. And after about 4 months of non-racing, 4 or 5 months of non-racing, then it was clear to me that that was the way to go. Racing was my future life. The danger of dying. Il a vécu en direct derrière nous, derrière moi, l'accident de Ratzenberger quand il s'est tué. En direct. Vous savez que maintenant c'est la mort en direct. Et je l'ai vu vivre ces moments comme, je crois, pas un spectateur, mais un homme extrêmement concerné. C'est-à-dire, il a été touché au plus profond de lui. The sport authorities have done a lot of work over the past few years, and safety has improved a lot, but still is danger because there are moments that an unexpected situation can happen and you are exposed to a danger situation, but without it wouldn't be the same on the other hand. So part of some excitement and some emotions you get are related also to some risky situations that you are bound to find during your driving. All you can do is to try to limit those risks that you are exposed to, but it's part of it. It's there, and since I'm doing it, I know I have to face it.
c'est toute une partie de l'histoire de la Formule 1, de l'histoire de l'automobile qui s'en va. J'ai l'impression qu'il m'a coupé carrément ma carrière, ma vie avec lui pendant presque 10 ans, et c'est une lourde perte. En vérité, le Brésil ne savait pas qu'Ayrton Senna pouvait mourir. Ce fut donc brutal. Ce fut un tel choc que je me rappelle que quand on l'a su, ce fut un silence. Un silence si grand sur cette ville, et j'imagine sur tout le Brésil, que les gens n'arrivaient plus à parler. Je me rappelle que les gens, des gens simples, interviewés par la télévision, n'arrivaient pas à parler. Ils pleuraient. Ils ne disaient rien. Ils pleuraient seulement. Cet homme immortel n'était pas immortel. Il y a rarement un jour où je ne pense pas à lui d'une manière ou d'une autre. Il est très difficile à oublier. Et je crois que moi et tous ceux qui l'ont bien connu ne l'oublieront jamais. De temps en temps, Dieu doit mettre au milieu des peuples des personnes lumineuses qui, indépendamment de ce qu'elles font, grâce à l'exemple de leur vie, peuvent faire passer un message qui est perçu par les peuples. Que ce visage d'Ayrton imprègne l'esprit des jeunes du monde entier, afin qu'ils luttent pour atteindre ce qu'ils désirent. Mais avant tout, qu'ils utilisent les armes légitimes que Dieu a mis en nous, les armes pures de la sincérité, les armes fabuleuses de la conviction, mais des armes propres à la nature humaine. La fondation était une idée, un concept qu'Ayrton a eu les 6 derniers mois avant sa mort. Il en a parlé avec sa sœur Viviane en février ou mars 1994, avant de partir du Brésil pour venir en Europe. Il lui a demandé de se renseigner sur la possibilité de créer une fondation et comment ça marchait. Malheureusement, Viviane n'a pas pu lui répondre, car il est mort avant de rentrer au Brésil. La fondation est donc née d'une idée créée par Ayrton avant sa mort. Elle a été développée par Viviane, qui préside la fondation, aidée des autres membres de la famille. Notre idée de base, c'est d'aider, de développer et d'améliorer les capacités, les talents, les potentiels humains, et tout spécialement ceux des populations défavorisées. Nous avons commencé la fondation avec 2 programmes, un de nutrition et un d'éducation à travers le sport. Le projet d'éducation à travers le sport est fantastique. J'ai personnellement une grande préférence pour lui, car il exprime bien l'objectif de la Fondation. Ici, au Brésil, nous avons un problème très sérieux avec les enfants. À cause de la misère, des difficultés économiques et sociales, beaucoup d'enfants sont dans la rue, exposés à des risques de marginalisation et de criminalité. Et si vous leur offrez l'école, ils n'en veulent pas. Ce n'est pas une valeur pour eux d'aller à l'école. Donc l'idée, la tactique, c'est de leur offrir le sport, un entraînement sportif journalier pendant la moitié de la journée. Et en échange de cet entraînement, de cette chance de faire du sport, ils doivent retourner à l'école.
L'objectif de la Fondation, c'est d'appuyer et de stimuler ceux qui veulent développer leur talent. Parce que cette envie va amener un bénéfice à la personne. Cette personne va atteindre ses objectifs et une dignité de vie, et par là même, cela va entraîner des conséquences sociales. Elle va amener un bénéfice pour la société, tout comme Ayrton l'a fait. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Mm-hmm.